Bon, alors aujourd'hui, comme on l'a dit précédemment, alors très bien, donc moi je viens ici pour vous donner les conseils pour comment naviguer la jungle du mobile. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas AppsFlyer, on est une plateforme d'attribution et d'analytics. Donc voilà, je vais aller en 3 points, un état actuel et les challenges du mobile, bien entendu les opportunités, on n'est pas là pour dire que le mobile c'est pas bien, et les conseils d'AppsFlyer pour vraiment naviguer la jungle du mobile. Alors, ça c'est une slide que j'aime beaucoup présenter, ça date de mon époque chez Fixou, c'est pas du tout une œuvre d'art contemporain, c'est l'adoption des différents networks dans le temps. Alors elle date un peu, je pense que ouais, c'est fin 2014 pour les derniers, mais ce que vous pouvez voir c'est que c'est un écosystème qui est en ébullition. Le graphique en vert, alors plutôt le network en vert c'est Millennial Media, juste après en bleu clair c'est AdWords et en bleu foncé c'est Facebook. Donc voilà, on voit que Facebook aujourd'hui c'est quand même une grosse partie des achats publicitaires. Voilà, et avec cette part des networks, il y a un écosystème qui est en vraie ébullition. Il est en ébullition et en évolution aussi. Une statistique que je récupère de chez Fixou qui donne le cost per purchase et qu'on voit qu'il n'est pas du tout linéaire. Sur un mois, il peut être à $260, sur l'autre mois, il sera à 160. Donc voilà, une vraie évolution et ça change. Il faut vraiment, voilà, il faut être assez flexible pour passer d'un network à une autre et d'une plateforme à une autre. Aujourd'hui, il y a 2 plateformes qui sont reines dans le mobile, iOS et Android. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une étude qu'on a menée en septembre-octobre 2016, donc cette année, sur plus de 20 millions de désinstallations dans le monde sur 500 applications. Ici, on voit qu'il y a une vraie différence entre iOS et Android. Ces 2 utilisateurs, ces 2 utilisations différentes, il faut les traiter de manière complètement autonome. Ce que vous voyez ici, c'est donc le taux de désinstallation sur les différentes plateformes. On voit qu'Android a un taux de désinstallation qui est 2 fois plus élevé qu'iOS. Bon, ça s'explique assez facilement. Sur Android, le storage est moins important. Les network instants qui sont moins autorisés sur iOS. Mais voilà, en tout cas, c'est un chiffre qui, chez AppsFlyer, est extrêmement important parce qu'au-delà de savoir si un network est bon ou pas, sachez qu'un taux élevé de désinstallation va nuire à votre classement sur les stores et ça, bon, c'est pas forcément pas quelque chose qu'on recherche. Donc ça, c'est vraiment pour les challenges du mobile. Forcément, c'est une opportunité. J'aime beaucoup présenter cette slide, c'est des chiffres que je récupère de chez Criteo qui montrent la vraie suprématie des applications versus le mobile web. Sur chaque étape du funnel, les utilisateurs sont beaucoup plus fidèles sur les applis qu'ils ne le sont sur le web. On est plus à l'aise sur les applications, c'est plus rapide, on l'a vu avant, voilà, on donne plus de temps aux applications qu'on donne au mobile web. Et on voit vraiment que les utilisateurs achètent plus et dépensent plus aussi. Donc on voit, alors, il y a quelques années, on se disait le panier moyen est plus important sur desktop, plus important sur mobile web qu'il n'est sur les applications. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on dépense 40% plus, ou les utilisateurs dépensent 40% plus sur les applications qu'ils ne dépensent sur le mobile web. Donc voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu cette image qui a dû traîner pas mal sur LinkedIn. C'est la messe Alibaba du 11 novembre, la journée des célibataires. Il n'y a que des 1, donc pour eux, c'est des célibataires. Donc, ce qui est important dans cette image que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'à 17h, il y avait 14 milliards de dollars qui ont été dépensés sur la plateforme. Tout OS confondu, desktop, mobile. Mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant sur cette slide, c'est que 83% de toutes ces dépenses ont été faites sur le mobile. Et c'est là où, concrètement, vos utilisateurs, vos cibles y sont sur le mobile. Donc, il s'agit aussi d'être présent et de répondre présent. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'état du mobile et les challenges et les opportunités. Donc, je vais vraiment vous donner les 3 conseils qu'on a, nous, chez AppsFlyer, pour que vous puissiez réussir vos stratégies de user acquisition. Alors, premier point, c'est pas une surprise, c'est le tracking. Je rentrerai plus dans les détails. Deuxième point, c'est comment choisir tel ou tel network en fonction
de ce que je recherche, en fonction de mon application, de l'OS. Et troisième point, la qualité des utilisateurs avec un petit focus sur la fraude. Je sais que c'est un sujet assez chaud, que ce soit en France que dans le monde entier. Donc on va d'abord commencer par le tracking. Alors ça va vous paraître très très simple, mais aujourd'hui, il y a toujours, alors ces chiffres me rendent dingue à chaque fois que je le présente, il y a toujours un marketeur sur deux qui ne traque ni son engagement ni son ROI. Donc voilà, ça, c'est pour une cible, on est sur un média qui est quand même très 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 traquable, on peut tout faire avec son téléphone, on peut tout traquer, c'est assez impressionnant. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment se poser pour voir qu'est-ce qui est important pour vous. Quel est votre funnel? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je préfère de l'engagement? Est-ce que je préfère du traquer des in-app events? Donc voilà, mettre en place un deep link. Et encore une fois, un autre chiffre que j'ai, où seulement 40% des app marketeurs traquent les in-app events. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez dommage. On est sur un média sur lequel on peut tout traquer. Donc voilà, il faut vraiment profiter de cet outil pour récupérer un maximum de données. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, parce qu'au final, sans data, on est juste une personne avec une opinion. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre d'acheter sur tel ou tel média sans être backé derrière et sans être sûr de l'impact sur vos clients, de l'impact sur votre ROI, de l'impact sur toutes les choses qui sont importantes pour vous. Donc ça c'était pour le tracking. Passons au deuxième point, comment choisir le bon network. Alors c'est vrai que c'est assez difficile. Voilà, il y en a qui se créent tous les jours. Voilà, c'est assez compliqué de choisir ça. Chez AppsFlyer, on sort tous les 6 mois ce qu'on appelle l'index de performance. On en est à notre 4e édition, si je ne me trompe pas, qui classifie les networks par rétention, par volume. Et donc là, j'ai travaillé avec mes data scientists pour sortir l'édition France. Donc on dirait qu'on est dans une position qui est assez agréable. On est 100% autonome, neutre. On arrive à être transparent sur toutes ces données. Donc l'édition France 2016, fin 2016. Donc on est sur 20 millions d'utilisateurs, donc 20 millions d'installations non organiques sur 800 applications. Alors on va d'abord commencer par iOS. Voici le score de rétention iOS. Donc voilà, ça c'est tous les networks qui sont les plus efficaces en termes de rétention. Donc on voit très très clairement qu'il y a 3 networks qui se détachent. C'est les networks de vidéo, Unity, Vungle et AdColony. Donc c'est pas une vraie surprise. Une vidéo de 15-30 secondes, ça engage beaucoup plus vos utilisateurs qu'une bannière statique. Alors pour vous donner un ordre d'idée, afin d'établir le score de rétention, on procède vraiment à la pondération du volume des utilisateurs ayant généré au moins une session, et ensuite on le compare avec les installations organiques. Parce qu'au final, si la rétention de vos utilisateurs organiques n'est pas bonne, que vous fassiez votre publicité sur Unity, Facebook ou quoi que ce soit, ça ne réussira pas. Donc voilà, comme je dis, top 3, c'est des networks de vidéo. Ensuite, il y a un vrai drop-off. On le voit, AppLovin, Facebook et AdWords juste après. Donc quand on mixe ce score de rétention avec le volume, alors il n'y a pas de surprise, hein. Sur les trois Power Rank que je veux présenter, c'est toujours Facebook en premier. Ils ont une bonne data, donc on va pas se mentir. Mais voilà, le Power Rank, c'est un mix entre la rétention qui est un score qualitatif et le volume qui est un score quantitatif. Donc c'est un vrai mix entre les deux pour voir émerger ici des acteurs comme Facebook AdWords. Qu'est-ce que je peux... Alors, à noter qui est intéressant, sur le Power Rank qu'on a établi il y a 6 mois, on voyait Twitter qui était en 6e position. Aujourd'hui, ils sont qu'en 13e. Donc voilà, ça bouge souvent, c'est assez fluide. On a des networks aussi français, Ad4Screen sur Eket en 12e et 14e rang. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est iOS. Sur Android, j'ai réussi à le diviser entre les applis games et les applis non-games. Donc, complètement différent, le score de rétention qu'on a ici. AdWords, Facebook, ironSource et Mobvisa sont en tête. Et quand on mixe avec alors je vois des gens qui prennent des photos, donc je vais attendre un petit peu. Quand on mixe avec le volume, pas de surprise, encore une fois. Donc Facebook est en tête, suivi d'AdWords. AdWords est beaucoup plus efficace sur Android qu'il ne l'est sur iOS. Et en numéro 6, un network français sur Eket. Mais voilà, on a Facebook, AdWords, Mobvista, ironSource, Taptica et ensuite sur Eket.
Dernier point, ça va être le score de rétention sur les jeux. Encore une fois, drastiquement différent de ce que je vous ai présenté précédemment. Des networks différents, même si on voit que Facebook est toujours en tête. Et enfin, sur le score de PagerRank, donc Facebook en premier, avec AppLovin, Unity et AdWords juste après. Très bien. Donc ça, c'était pour le PagerRank. Donc chez AppsFlyer, comme je vous dis, on sort ces études tous les 6 mois. Là, c'est un focus vraiment sur la France. On l'a aussi sur l'Europe, sur l'Asie, les États-Unis, etc., etc. Donc voilà, on a la chance vraiment de pouvoir... on digère à peu près 280 milliards de points de data par mois, donc ce qui fait à peu près un petit peu moins de 10 milliards par jour. Donc voilà, on a la possibilité de pouvoir sortir de manière complètement autonome et transparente ce genre de classement. Dernier point qui est très très important, donc comment vérifier la qualité de vos utilisateurs et surtout limiter la fraude. On a réalisé une étude il y a de cela 1 mois et demi, encore une fois, sur 500 millions de devices. Sur voilà, tout ce qui est fraude. Donc voilà, on estime que chez AppsFlyer, la fraude va coûter sur le mobile 350 millions de dollars en 2016. Il y a plein de types de fraude, de la plus facile à la plus compliquée. Donc le plus simple, c'est fraude à l'impression, fraude au clic, fraude à l'installation, ensuite fraude à l'in-app event. Donc si vous pensez que la fraude n'existe qu'en Asie, c'est partiellement vrai. Les pays les plus touchés, donc on voit, c'est les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, la France est juste derrière. Mais alors, la France est juste derrière parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on a un mode d'adoption qui est un petit peu plus lent en France que dans les autres pays. Mais voilà, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit des vraies disparités entre les différents pays. J'ai un petit peu plus de détails, je n'aurai pas le temps de vous les présenter aujourd'hui, mais voilà, on voit une vraie différence entre certains pays, entre certains OS. N'hésitez pas à aller sur notre site pour voir les résultats de l'étude. Ce qui est intéressant à noter, c'est la vraie différence entre Android et iOS. Il y a 50% plus de fraude sur Android qu'il y en a sur iOS. Alors, c'est assez simple à expliquer. Android est un open OS, donc tout ce qui dit, quand on dit open, forcément c'est plus simple à frauder. C'est très très fragmenté entre différents devices, différentes versions d'OS, et bien entendu il y a les third-party stores qui augmentent la fraude. N'empêche, c'est pas pour ça que iOS est complètement fraude-free. C'est là où on voit les plus hauts taux de coûts par install, et donc c'est là où les fraudeurs vont aller pour récupérer un maximum de volume. Donc, certes, la fraude existe, mais n'empêche, on va vous donner des conseils pour les combattre et les techniques qu'on utilise, nous, chez AppsFlyer, pour combattre ça. Donc, premier point, c'est l'IP filtering, filtrer les adresses IP. Alors, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs pour chacun de ces points. Donc, le premier point, ça bloque complètement les activités suspicieuses. L'inconvénient de bloquer par adresse IP, c'est que même ma grand-mère s'est changé son adresse IP, donc c'est assez simple de revenir derrière. Deuxième point, c'est le distribution et data modeling, c'est de pouvoir utiliser le big data pour découvrir des patterns, des trends qui vont nous paraître suspicieux. Alors là, ça c'est vrai que c'est assez puissant. Malheureusement, tous les patterns, les trends, tout ce qui est suspicieux ne veut pas forcément dire fraude. Donc voilà, il y a des limites à cette technique. Ensuite, l'analyse des données brutes, ça c'est super important chez AppsFlyer, de vous donner la possibilité d'exporter vos données pour que vous puissiez analyser ligne à côté de ligne pour voir cette installation a été générée par ce clic à telle heure, il s'est passé tant. Voilà, on donne ce type d'informations pour que vous puissiez derrière analyser, être sûr de la provenance des installations. L'inconvénient, c'est que c'est un travail qui est souvent très très manuel, mais voilà, quand on veut vraiment aller et limiter la fraude, on y va jusqu'au bout. Et le dernier point ici, donc, qui pour nous n'a aucun point négatif, c'est le receipt validation, et ça j'invite toutes les personnes qui ont une application à s'assurer qu'ils ont ça sur iOS, donc ça n'existe que sur iOS, pas encore sur Android. Donc concrètement, à chaque fois qu'il va y avoir une in-app purchase, le store va valider ça, comme ça il n'y aura pas de fraude à ce point-là. Donc voilà, toutes ces mesures sont très très importantes, mais pour nous il manquait quelque chose. C'est pour ça qu'il y a 2 mois on a lancé Device Rank. Donc en fait, Device Rank, on a vraiment changer un peu toute notre approche. Donc, pour toutes les personnes qui connaissent les pays anglo-saxons, donc moi je suis basé en Angleterre, on a le Credit Score qui, sur chaque action bancaire que vous faites, va vous donner un point positif, un point négatif
ou une complète neutralité pour voir derrière si, quand vous allez chercher un crédit, vous êtes plus à risque, moins à risque, comme ça les banques prennent moins de risques. On est parti sur ce même principe-là, on se dit qu'on est quand même dans une position unique. On a réussi à scorer 98% de tous les devices dans le monde, qu'ils soient iOS, Android, smartphone, tablette, et on leur a donné une note, comme ce que Moody's fait, on n'a pas réinventé la roue, AAA, AA, A, B ou C, et avec tous les devices C, donc pour nous qui vont être des devices frauduleux, grâce à l'utilisation d'à peu près 20 métadonnées différentes, on va complètement les exclure de vos campagnes pour que vous ne payiez plus pour la fraude sur le mobile. Donc voilà, c'est un outil qu'on a lancé il y a quelques mois. Et alors pour le tester, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de l'équipe. On a notre outil en interne. Donc voilà, si vous avez un doute sur un device ID, qui soit iOS ou Android, il ne faut surtout pas hésiter, vous nous l'envoyez et on va vous donner le scoring, que ce soit, comme je l'ai dit, AAA, A, B ou C. Merci.